signataires de la pétition pour nous opposer à ce projet. Donc, je rappelle à tous, toutes ces terres ici seront détruites pour implanter 600 places de parking, un KFC, un karting, un Buffalo Grill, une structure de type Papouze, des offres similaires à ce qui existe déjà à Shopping Promenade à 10 minutes d'ici. Donc ce projet est dans les tuyaux depuis 12 ans et il voit le jour aujourd'hui alors que l'époque a complètement changé. Donc nous disons non à l'artificialisation de ces 7 hectares, non à la destruction de vergers, de terres qui deviennent une ressource rare et précieuse, comme l'a montré récemment la crise agricole. Nous disons non à cette logique du toujours plus, encore et encore, pour aller où? 3,5 millions de visiteurs sont attendus par an. Juste à titre de comparaison, Roppenheim, c'est 735 000 visiteurs par an. Le Pâté, c'est 700 000. Donc vous vous rendez compte un peu de l'ampleur du projet. Nous disons non à ce projet conçu sans les habitants. Le maire dit « Cela répond à une attente des Brumatois ». Comment le sait-il? Avons-nous été consultés? Nous disons non à l'implantation de services à l'extérieur de la ville, alors que le centre-ville se meurt et qu'un manager va être embauché pour le revitaliser. Nous disons non à ces logiciels de pensée d'une autre époque qui continuent à mettre le profit et la logique économique en avant au détriment du vivant. De quoi avons-nous besoin pour bien vivre à Brumath? C'est la question que nous devons nous poser ensemble. Avons-nous besoin de loisirs payants en ces temps où l'inflation tend les budgets des ménages? Nous avons déjà 6500 mètres carrés d'offres de loisirs ici. Avons-nous besoin de plus? Pour bien vivre ensemble, avons-nous besoin de lieux impersonnels où l'on vient consommer des loisirs? Ou avons-nous besoin de soutenir le travail formidable des associations brumatoises qui permettent aux jeunes de vivre une vraie expérience d'engagement qui a du sens? Avons-nous besoin d'affiches géantes pour dire Brumath, ville verte et durable? Ou avons-nous besoin d'actions concrètes qui sont vertes et durables et ont un impact sur notre qualité de vie? Pourquoi aurions-nous besoin de cette zone de loisirs? Le maire dit « c'est important pour les jeunes ». 70% des jeunes se disent très inquiets du changement climatique. Est-ce vraiment la réponse à leur apporter? Je n'ai pas besoin de vous rappeler tous les discours sur l'effondrement de la biodiversité, le changement climatique et la façon dont cela impacte nos existences et notre santé. Nous avons besoin de préserver avec toute notre énergie nos espaces naturels pour que le vivant puisse s'y épanouir. Nous avons besoin de penser à la façon dont nos enfants et petits-enfants vont vivre dans cette ville dans 50 ans. De quoi auront-ils besoin? De vergers ou d'un KFC? Des vergers. Pour réfléchir ensemble à ce que nous voulons, nous souhaitons que ce projet soit mis à l'arrêt. Nous souhaitons faire appel à la sagesse de tous les élus de la CAH pour qu'ils réfléchissent à cette question. Ce projet en vaut-il la peine? Soyons nombreux et nombreuses à donner notre avis. Rejoignez le collectif en vous inscrivant sur les listes. Plus nous serons nombreux, plus notre voix comptera. Relayons encore la pétition, faisons beaucoup de bruit autour de nous pour que ça vienne siffler dans les oreilles de nos élus et que ce projet insensé ne voit pas le jour. Ensemble, nous pouvons y arriver. Ouais. Et nous allons maintenant, je passe la parole à Céline pour la plantation d'arbres. Pardon, je suis à la boue. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je n'aurai pas grand-chose à dire et à ajouter après ce joli propos bien factuel de la part de Karine. Je ne dirai qu'une seule chose assez brève. Comme le disait Trio il y a déjà fort longtemps, le béton n'est pas notre avenir. L'hymne de nos campagnes se situe un peu ailleurs. Et à l'heure actuelle, pour nous ici à Brumath, il se
situe au niveau de ces vergers, de ces zones bocagères, de ces champs qui sont des zones de transit, qui sont également des zones de flore importantes. Quand on y regarde de plus près, il y a du plantain, il y a des pâquerettes, des choses que l'on peut utiliser, exactement, que l'on peut utiliser dans notre quotidien. Donc il faudrait quand même à un moment que la bétonisation intensive puisse cesser et que l'on puisse enfin respecter la loi de zéro artificialisation, qu'on la prenne réellement en compte et qu'elle ne soit pas une loi sans âme et sans fond. Voilà, merci à tous. On va poursuivre par la plantation du noisetier de manière symbolique, dans l'espoir que celui-ci puisse trouver un lieu où il pourra prendre de sa vigueur et que l'on puisse encore le voir d'ici bien des années et venir cueillir des petites noisettes, y voir les écureuils, pourquoi pas. Donc on va simplement passer à côté pour faire la plantation symbolique. Merci encore à tous de votre présence.